Soul Eater se déploie dans une réalité sombre et stylisée où la mort, la folie et les âmes humaines sont au cœur de l'intrigue. Situé principalement à l'Académie Shibuzen, un établissement éducatif dirigé par le mystérieux Shinigami, le récit suit des élèves répartis en duos de meisters et d'armes démoniaques. Ces équipes ont pour mission de chasser les âmes corrompues, évitant ainsi qu'elles ne deviennent des Kishin, des entités maléfiques. La règle fondamentale, collecter 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière permet à l'arme de devenir une Deathclass, une arme digne d'être maniée par le Shinigami lui-même. Au-delà de ces combats surnaturels, le manga explore profondément les relations humaines, les défis de la croissance et le combat éternel entre le bien et le mal. Dans cet univers où les ombres sont nombreuses, chaque personnage, qu'il soit élève, enseignant ou ennemi, apporte une nuance épique, créant un amalgame complexe d'émotions, d'aspirations et de conflits. Soul Eater n'est pas seulement une quête d'âme, mais aussi une exploration profonde de l'âme humaine elle-même. C'est pourquoi je tiens à vous faire un classement sur les 10 personnages les plus forts de Soul Eater. Alors pense à t'abonner, à liker et à commenter si tu veux d'autres vidéos du genre. C'est parti. Excalibur, l'arme sacrée de la légende dans Soul Eater, est un paradoxe incarné. Doté d'une puissance incommensurable, il est considéré comme l'épée la plus puissante de toutes. Pourtant, malgré sa renommée et ses capacités extraordinaires, il est notoirement difficile de le manier à cause de sa personnalité excentrique et de ses exigences fastidieuses. La simple évocation de son nom évoque une aura de respect. Teintée d'une pointe de crainte, lorsqu'il est dégainé, Excalibur peut libérer une force dévastatrice, décuplant la puissance de son meister bien au-delà des limites habituelles. Ses compétences ne se limitent pas seulement au combat, il possède une gamme de pouvoirs et d'aptitudes qui le rendent quasi divin, comme le vol, l'émission d'ondes d'énergie et la manipulation du temps et de l'espace. Mais l'arme elle-même est éclipsée par son caractère. Excalibur est connu pour sa longue liste de 1000 conditions, des règles arbitraires que tout meister doit suivre pour avoir le privilège de le manier. De plus, sa tendance à raconter des histoires interminables, souvent sans rapport, le rend particulièrement agaçant pour ceux qui l'entourent. Bien que sa puissance soit incontestée et qu'elle mériterait d'être numéro 1, le défi de coexister avec Excalibur est tel que la plupart des meisters abandonnent rapidement l'idée de le brandir. Dans l'équilibre entre sa grandeur et ses caprices, Excalibur sert de rappel ironique que la véritable puissance peut parfois venir avec un coup inattendu. Sa présence dans Soul Eater offre une dimension humoristique, tout en soulignant les sacrifices inhérents à la quête de la grandeur. A noter que c'est bien lui que l'on aperçoit à la fin de Fire Force aux côtés d'Arthur. Arachné, la sœur aînée de la redoutable sorcière Médusa, une figure emblématique dans le monde. Avec sa grâce arachnéenne et son aura d'élégance mystérieuse, elle incarne une menace silencieuse et omniprésente. En tant que fondatrice d'Arachnophobia, une organisation dédiée à la domination mondiale, sa vision est celle d'un monde modelé à son image. Dotée d'une magie sophistiquée, Arachné a la capacité de manipuler les fils, tissant d'intriqués réseaux qui peuvent à la fois entraver ses ennemis et amplifier ses propres pouvoirs. Ces fils, métaphoriquement liés à la toile d'une araignée, illustrent sa capacité à piéger et à contrôler. De plus, elle possède une sensibilité aiguë à l'onde de folie, lui permettant d'infuser et de propager la folie parmi ses adversaires, créant ainsi chaos et désarroi. Mais ce n'est pas tout, Arachné est aussi une manipulatrice hors pair. Avec une intelligence stratégique, elle est capable de manœuvrer habilement dans les ombres, utilisant la tromperie et la séduction pour parvenir à ses fins. La maîtrise des arts occultes, associée à sa capacité de rallier d'autres sorcières et forces obscures à sa cause, fait d'elle un adversaire redoutable. Crona, personnage énigmatique de la série, est le produit d'une fusion tourmentée entre une âme humaine et l'arme démoniaque Ragnarok. Cette fusion, orchestrée par la perfide Méduse, a doté Crona d'un pouvoir terrifiant, tout en le plongeant dans un abîme de solitude et de confusion. La particularité de Crona réside dans son sang, transformé en sang noir. Cette substance, à la fois défense et arme, peut durcir pour repousser les attaques ou s'étendre comme des lames pour trancher ses adversaires. Ce sang est également le foyer de Ragnarok qui, lorsqu'il est éveillé, se manifeste comme une épée terrifiante. Leur relation symbiotique confère à Crona une puissance redoutable, mais est aussi une source constante de tourments. La véritable force de Crona ne se mesure pas seulement en termes de puissance de combat. C'est un être déchiré entre le désir de se connecter aux autres et la peur profondément enracinée de l'abandon et de la trahison. Cette dualité est illustrée par sa confrontation avec Maka, où la bataille n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Au-delà de sa force et de ses compétences, c'est la complexité de Crona qui fascine. Son parcours de la manipulation par Médusa et sa quête d'appartenance témoignent d'une profondeur rarement vue, faisant de lui l'un des personnages les plus mémorables de Soul Eater.
Médusa, sorcière emblématique de Soul Eater, est dotée d'une gamme de capacités qui s'entremêlent parfaitement avec sa symbolique de serpent. Ses talents magiques, profondément ancrés dans cet attribut reptilien, sont à la fois vastes et variés, rendant chaque affrontement avec elle imprévisible et dangereux. L'une de ses compétences magiques les plus notables est la manipulation de vecteurs. Ces vecteurs, semblables à des serpents éthérés, peuvent être déployés à des fins diverses, allant de l'attaque directe à la défense, en passant par la manipulation de l'environnement. Flexibles et puissants, ils peuvent immobiliser un adversaire, paralyser avec du poison ou même servir de bouclier contre des attaques entrantes. Un autre volet de sa magie est sa capacité à infiltrer et influencer l'esprit des autres. Cette capacité de manipulation psychique, alliée à sa nature trompeuse, la rend particulièrement redoutable lorsqu'il s'agit de stratégie et de tromperie. En outre, Médusa excelle dans les arts noirs, notamment dans les expériences liées aux âmes et à la folie. Ses recherches sur le Kishin et ses tentatives pour libérer l'onde de folie montrent une compréhension approfondie des forces obscures à l'œuvre dans le monde de Soul Eater. Dr Frankenstein, professeur emblématique de l'académie Shibusen, est un prodige du monde Meister. Doté d'un intellect prodigieux et d'une curiosité insatiable, Stein est autant un chirurgien qu'un artiste martial. Chaque mouvement calculé avec la précision d'un scalpel. Son apparence est autant un mystère que sa personnalité. La grande vis insérée dans sa tête n'est pas simplement décorative, mais un symbole de son obsession pour la dissection et la compréhension des choses, qu'elles soient mécaniques ou organiques. Cette passion, bien que source de son génie, le met également en danger face à la tentation de la folie. En combat, Stein est inégalé, utilisant Spirit, l'arme démoniaque formant le Deathclays, avec une maîtrise exceptionnelle. Leur résonance d'âme est un spectacle à voir, fusionnant la puissance brute de Spirit avec la technique raffinée de Stein. Un exemple frappant est leur résonance des âmes, Wavelength, qui amplifie leur harmonie et décuple leur puissance. Mais au-delà de son expertise en combat, ce qui rend Stein particulièrement captivant, c'est sa complexité morale. Son désir de comprendre le monde le pousse parfois à des expérimentations éthiquement discutables. Malgré ses tendances morbides, il reste profondément dévoué à ses étudiants et à la cause de Shibusen. En somme, Stein est un mélange de génie, de folie et de compassion, rendant chaque moment avec lui imprévisible et fascinant. Death the Kid, armé de ses fidèles armes démoniaques, les sœurs Liz et Patty Thompson, se distingue par sa maîtrise exceptionnelle du double tir. Les balles jaillissent de ses pistolets avec une précision remarquable, lui permettant de cibler des points critiques avec une grande efficacité. Mais sa compétence ne se limite pas au tir à distance. Lorsqu'il est en parfaite harmonie avec Liz et Patty, il amplifie considérablement leur puissance, libérant des attaques spéciales comme le redoutable Death Cannon, un rayon d'énergie surpuissant. Cet équilibre entre le tir à distance et les capacités de combat au corps à corps permet à Kid de s'adapter aux exigences changeantes du champ de bataille. Son agilité et sa vitesse sur le terrain sont aussi à noter. Ces attributs lui confèrent une capacité impressionnante à esquiver les attaques ennemies tout en se repositionnant pour l'offensive. Lorsque l'on regarde les 3 lignes distinctives appelées les Sanju qui traversent ses cheveux, on comprend qu'elles ne sont pas qu'une simple coiffure. À mesure que ces lignes se connectent, elles amplifient sa puissance, suggérant qu'une fois pleinement réalisée, elles pourraient lui donner une puissance comparable à celle d'un dieu. Enfin, sa lignée en tant que fils du Shinigami lui confère des capacités latentes encore inexplorées, mais indiquant un potentiel bien supérieur à celui d'un Meister ordinaire. Ainsi, les adversaires de Kin ne doivent jamais sous-estimer l'étendue de ses compétences et de sa puissance. Et oui, c'est bien lui que l'on voit être créé par Shinigami à la fin de Fire Force. Black Star, l'un des protagonistes les plus flamboyants de la série, est une force avec laquelle il faut compter, et ce, de plusieurs façons distinctes. Né sous l'étoile de l'assassin, il est l'héritier de la tribu des étoiles, bien que son héritage soit entaché par les actions sombres de son clan. La puissance réside non seulement dans ses capacités physiques impressionnantes, mais également dans sa détermination inébranlable à surpasser les dieux eux-mêmes. Cette ambition, qui pourrait sembler présomptueuse pour d'autres, est pour Black Star un véritable moteur. Il ne recule devant aucun défi, que ce soit face à des adversaires redoutables comme Mifune, le samouraï, ou lors de duels épiques avec des êtres surnaturels. L'arme démoniaque qui l'accompagne, Tsubaki Nakatsukasa, est capable de se transformer en une multitude d'armes, du shuriken à la grande faucheuse. Cette polyvalence donne à Black Star un avantage tactique. Leur lien, renforcé par la confiance et l'amitié, permet une résonance d'âme puissante. Par exemple, il peut utiliser ses ombres à la Shikamaru pour saisir ou immobiliser ses adversaires avec des sortes de lianes. Mais ce qui distingue vraiment Black Star, c'est sa capacité à repousser ses limites. Même lorsque son âme est en danger d'être corrompue par la folie, ou que son corps est à bout de force, sa volonté indomptable le pousse toujours plus loin. À noter toutefois que selon l'auteur en personne,
Black Star est devenu le plus fort de la série. Maka Albarn, mester emblématique de l'Académie Shibuzen, porte en elle un mélange d'aptitudes innées et d'une détermination farouche qui la place parmi les combattantes les plus redoutables de Soul Eater. Elle est non seulement formée à l'art délicat de manier une arme démoniaque, en l'occurrence Soul Eater, mais possède également une sensibilité unique à l'évolution des âmes, lui permettant de percevoir des nuances que d'autres pourraient manquer. En combat, Maka est remarquablement agile, combinant des mouvements fluides avec la puissance dévastatrice de Soul, sous sa forme de faux. La synergie entre les deux est souvent mise en évidence, avec des techniques comme la tranche sorcière ou la tranche dévoreur, où l'harmonie de leur résonance d'âme amplifie leur puissance. Cependant, la véritable force de Maka ne réside pas seulement dans sa maîtrise du combat, elle possède une capacité rare, le Grigori Soul, qui non seulement lui donne des ailes lorsqu'elle atteint une résonance profonde avec Soul, mais amplifie également sa capacité à influencer d'autres âmes. Cette capacité est particulièrement mise en avant lorsqu'elle affronte des adversaires puissants, comme le Kishin Asura. De plus, son héritage en tant que fille de l'une des meilleures mestères et d'une puissante sorcière fait d'elle un pont entre les mondes, lui conférant une perspective et une puissance unique. Asura, le Kishin réveillé, est une figure emblématique de terreur et de puissance dans l'univers de Soul Eater. Incarnation de la peur elle-même, sa présence même altère la réalité, distordant la perception et semant le chaos dans l'esprit de ceux qui croisent son chemin. Son corps tatoué, enveloppé de bandages, cache un arsenal de compétences qui le rendent pratiquement invincible. En combat, Asura se distingue par sa capacité à générer des ondes d'âme extrêmement puissantes, qui peuvent submerger ses adversaires ou les repousser avec une force brutale. Son aptitude à manipuler ces ondes lui permet de créer des barrières de protection ou de lancer des attaques dévastatrices à distance. Mais ce n'est pas tout, son corps est également une arme. Les bandages qui l'enveloppent peuvent s'étendre et se transformer en lame ou en tentacules, lui permettant d'attaquer ou de saisir ses adversaires à volonté. Ses yeux, qui peuvent se multiplier sur son corps, ont à la fois une source de pouvoir et une représentation de sa folie. Ses yeux lui offrent une vision panoramique de son environnement, rendant extrêmement difficile toute tentative de le surprendre. Shinigami, aussi appelé le dieu de la mort, est le pilier central et la force régulatrice de l'Académie Shibuzen dans Soul Eater. Imposant avec son visage masqué par un simple crâne, sa stature évoque immédiatement le respect et la puissance. En tant que fondateur de l'Académie, son rôle est de protéger le monde des forces du mal et d'assurer un équilibre entre les âmes. L'un des atouts majeurs de Shinigami est sa capacité à manipuler et à raisonner avec les âmes. Il est capable de détecter des âmes corrompues à des distances considérables, ce qui lui donne un avantage stratégique en termes de surveillance. Ses chopes de Shinigami, des frappes puissantes avec ses mains, peuvent anéantir des ennemis avec une force implacable, rendant sa simple paume une arme redoutée. Il maîtrise également le Katsu, un immense cri destructeur qui peut le protéger des attaques extérieures, ou encore le Death Block qui agit comme une gigantesque barrière. Sa compétence au combat est telle qu'il est considéré comme l'un des êtres les plus puissants de l'univers de Soul Eater, avec peu de rivaux capables de lui tenir tête. Son expertise ne se limite pas au combat physique. En tant que leader, il a la capacité de gérer et de guider une multitude de mesters et d'armes démoniaques, assurant que chacun s'épanouisse et atteigne son potentiel. Et une nouvelle fois, c'est bien Shinigami qui a été créé par Shinra à la fin de Fire Force. Ainsi, la notion de puissance dans Soul Eater est un thème nuancé, transcendant les simples démonstrations de force brute. Dans cet univers, la puissance s'entremêle étroitement avec la croissance personnelle, les liens interpersonnels et la lutte intérieure contre ses propres démons. Elle est souvent métaphorique, reflétant les batailles internes des personnages autant que leurs confrontations physiques. Alors que certains démontrent leur force à travers des compétences martiales exceptionnelles, d'autres manifestent leur puissance à travers la résilience, la détermination ou la capacité à influencer et inspirer ceux qui les entourent. L'interdépendance des mesters et de leurs armes démoniaques est un exemple parfait de cette complexité. Leur force n'est pas simplement le produit de leur aptitude individuelle, mais du lien et de la synchronicité entre eux. La résonance des âmes, un phénomène central de la série, symbolise cette synergie, montrant que la véritable puissance émerge souvent de la collaboration et de l'harmonie. De plus, le manga explore profondément la dualité entre la puissance et la folie, suggérant que l'une peut facilement basculer dans l'autre sans une maîtrise et une compréhension appropriée. En fin de compte, Soul Eater nous rappelle que la puissance dans toutes ses formes est à la fois un don et une responsabilité, offrant des opportunités pour le triomphe, mais aussi pour la tragédie.